Et voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle nos légendes du rock local, les Old Gods. Je pourrais pas vous dire pourquoi, une question de feeling sûrement. Enfin, bref, voici les Poets of the Fall avec leur nouveau titre, Wow. C'est un bon poste pour les oiseaux de nuit. La centrale électrique brillait dans la nuit. Elle était proche. Mais je devais trouver un moyen de traverser. Alors qu'elle progressait seule dans la canalisation, Cynthia était furieuse contre l'écrivain. Un jeune homme idiot qui prenait des risques inutiles. Et sa façon de briser les règles. Ne comprenait-il pas ce qui était en jeu? Depuis les jours terribles des années 70, elle n'avait pas faibli une seule fois, aussi dur que ça avait été. Elle était fatiguée de protéger la ville depuis tant de temps et n'aspirait qu'au repos.
L'histoire que j'avais écrite dans le chalet s'était réalisée. Envoûté par l'ombre noire, j'avais écrit une histoire d'horreur, mais il en manquait la fin. L'histoire était incomplète, et la dernière page inachevée du manuscrit était encore sur la machine à écrire du bureau du chalet. Si je pouvais y retourner, si je pouvais la lire, je pourrais écrire ma propre fin à cette histoire et sauver Alice. Sommes-nous des hommes qui rêvent d'être des papillons, ou plutôt des papillons qui rêvent d'être des hommes? De tels sujets philosophiques sont par nécessité abstraits. Pourtant, certains d'entre nous trouvent des preuves concrètes de la nature de notre existence dans la zone X. L'épisode de ce soir, une absence de créativité. Bonjour Martha, qu'est-ce que tu voulais montrer? Oh, Lydia! Dieu soit loué, tu es là. Je t'en prie, il est au sous-sol. Oh Martha! Oh, c'est extraordinaire! N'est-ce pas? Je l'ai trouvé ici ce matin. On dirait qu'il n'est pas là, mais... Oh! Je ne peux pas le regarder en face. Oui, vous m'envoyez navré. Mais comment êtes-vous arrivé là? Eh bien, j'essaie de travailler. C'est vous qui avez mis cette chose ici? Dans un sens. Pour être plus précis, j'ai tout mis ici sauf ça. Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, j'imagine qu'il serait plutôt tentant d'appeler ça un trou, mais il s'agit en fait d'une absence, un manque manifeste de réalité. Dans le sous-sol de Martha? Oui, je m'en sortais très bien d'ailleurs. J'ai inventé 2 vieilles dames, et j'ai mis un truc très étrange dans le sous-sol. C'était un super début, mais je me retrouve totalement bloqué, je ne sais pas ce que j'avais imaginé. Eh bien, ce n'est de toute évidence qu'un sous-sol très ordinaire. Vraiment? Pourquoi avoir fait venir votre ami dans ce cas? Je ne sais pas. Passons. Vous ne pourriez pas l'ignorer. Oh non, c'est impossible. Ça deviendrait sûrement un trou d'intrigue. C'en est peut-être déjà. Ça pourrait venir tout gâcher. Oh, Seigneur. Écoutez, mesdames, je ne veux pas être impoli, mais je ne sais pas vraiment ce que je dois faire dans cette histoire. Et vous ne m'aidez pas du tout. Vous devriez remonter boire un peu de café pendant que je
Est-ce que c'est trop stupide? Bonne question. Qui peut le dire? Seule une mince frontière sépare la bêtise du sublime. Dans la zone X. On a réussi à semer le troupeau. Vous êtes presque à la centrale. Continuez. On vous épaulera. Je reconnus le logo sur le panneau de la centrale. J'en avais vu la reproduction peinte dans toute la zone. Il indiquait des réserves de matériel caché. Ne faites pas un pas de plus. Miss Weaver, Cynthia, je suis un ami. Prouvez-le. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Vous pouvez m'aider. Il était temps. Jeune homme, je vous attendais depuis très longtemps, vous savez. C'est dans la pièce illuminée. Pardon? Ce qu'il vous faut pour repousser les ténèbres. La pièce illuminée se trouve au barrage. Je l'ai construite pour le protéger. Ça m'aidera à trouver Alice? Ça me ramènera au chalet? D'accord, allons-y. Je peux demander à mes amis de revenir avec l'hélico. Oh
ne sortira pas, jamais la nuit. C'est la règle numéro 1. Vous n'avez pas respecté les règles, jeune homme, et vous avez vu le résultat, hein? Non, j'ai un chemin secret dans la lumière. Une vieille canalisation. Quelque chose a été abîmé dans la cour du transformateur. Ça pompe toute l'électricité. Sans elle, plus de lumière dans la canalisation. Il faut couper le courant vers la cour. J'imagine que c'est à moi de le faire. Jeune homme, c'est vous qui aimez enfreindre les règles. Je ne peux pas sortir dans le noir. Le disjoncteur est dehors. Weaver m'avait envoyé couper le courant vers la cour du transformateur. J'étais prêt à tout pour l'aider afin qu'elle m'aide à son tour. J'espérais que Weaver était fiable. J'avais basculé dans cet univers délirant une semaine auparavant. Elle, cela faisait des dizaines d'années. Je pouvais voir l'interrupteur qui couperait le courant vers la cour du transformateur. Maintenant, il me fallait l'atteindre. Conçoit ces choses. La cour du transformateur s'éteignit soudain. Le chemin de Weaver par la canalisation devait être accessible. Prenez soin de vos outils. Par ici, jeune homme, suivez-moi. Allez, la canalisation est vide maintenant. On y va. Par ici, il faut y aller.
Je les connaissais tous les deux, Tom et Barbara. Oh, j'étais tellement éprise de lui. C'était un si bel homme. J'étais jalouse. Une partie de moi s'est peut-être un peu réjouie lorsqu'elle a eu cet accident. Puis Tom a commencé à écrire et à réveiller les ténèbres. Il a tenté de la ramener, mais c'était impossible. On paie forcément un jour ou l'autre. Je commence à m'en rendre compte. Dans ce cas, jeune homme, vous êtes sans doute plus futé que Tom ne l'était. La sorcière ressemblait à Barbara, mais ce n'était pas elle. Barbara était gentille. Il était trop tard lorsqu'il a fini par comprendre. Il a voulu faire marche arrière, écrire pour tout effacer. Lui, elle, tout ce qu'il avait pu créer lui-même. Il était très célèbre. Mais après ça, tout le monde l'a oublié. Oh, Tom. Il m'a confié quelque chose avant ça, au cas où ça se reproduirait. Une garantie. Il me faisait confiance. Ou il m'utilisait un peu. Tom savait que je l'aimais et que je ne pourrais rien lui refuser. J'ai construit la pièce illuminée et je l'ai placée là. Il n'attendait que vous. Nous sommes des personnages prisonniers de vos écrits. Et nous mourrons tous si rien n'est fait pour arrêter les ténèbres. Elle changera l'histoire pour parvenir à ses fins. Comment vous savez ça? Tom, c'est ce qu'il avait écrit. Il me parle toujours, vous savez, à la télé, depuis l'au-delà, depuis les profondeurs. Nous avons tous les deux été envoûtés par les ténèbres, jeune homme. Il nous a sauvés avec la lumière. Mais les ténèbres restent en nous et nous marquent. Cette canalisation nous conduira à la pièce illuminée. D'accord. Je dois appeler mes amis pour leur dire où on va. Allô? Anne? Barry, on se dirige vers le barrage par une canalisation. Retrouvez-nous là-bas. D'accord, j'avertis Sarah! C'est Sarah maintenant? Ah! Non! Putain, c'est ma voiture! Barry! Barry! Il faut qu'on aille voir s'ils vont bien. Ils sont sûrement morts. Vous devez vous rendre dans la pièce illuminée. Ce n'est pas le moment de jouer les égoïstes. C'est mon meilleur ami. Alors faites l'imbécile. Je continue. Rendez-vous au barrage si vous survivez. Au moins, je n'avais pas à me soucier d'elle. Elle savait comment se protéger. Sarah commençait presque à se relaxer. Peut-être réussirait-il à s'en sortir. Soudain, un son strident se fit entendre, comme une scie circulaire déchaînée, alors qu'une centaine d'oiseaux faits d'ombre se jetaient dans le rotor. L'hélicoptère fut secoué violemment, et le tableau de bord s'alluma, confirmant ce qu'elle savait déjà. Ils allaient s'écraser. À ses côtés, Barry Wheeler hurla.
Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Le crash avait été terrible. Mais j'avais comme l'impression que l'épave était vide. Barry! Barry! Tiens bon, j'arrive! Vous avez intérêt à reculer, saloperie! Plus. Vous savez comment faire impression, Wade. On était sur le point de jouer les Butch Cassidy et Sundance Kid. J'ai une idée de fin différente. Ouais, ça va. Merci d'avoir demandé. Je savais que t'irais bien. Comment ça? Le super œil de Sauron. Tu peux ricaner, pauvre clown. On ne fait pas aller quelque part? Weaver sera au barrage. Restons ici. Là, on craint rien. J'aurais dû continuer d'aller à la Vous salle. voyez ces lumières? C'est l'ascenseur qu'on va devoir prendre. Il y a peut-être qui ne pas nous abandonner. Il y en a partout! Et merde, il est pas tout seul! Rien ne peut bouger comme ça. C'est impossible. Al! Fais quelque chose! Il va trop vite. Impossible de l'avoir. Là! Al! Il y en a partout! C'est fini? On craint plus rien? C'était... Waouh! Ça devrait aller. Hé, Al! Je le sens pas du tout. Restons sur nos gardes. Oh! Je vais bientôt Wade, péter les appelez plombs. l'ascenseur. Je monte la garde. Je crois avoir entendu un truc bouger. Attention! Ils arrivent! Oh non! Oh non! Ils arrivent! Absolument les retenir! Ne pensez pas! Oh non! Oh non! Oh quoi? Il est presque là, Wade! Allez, tenez bon! Il est là! Al! On y va! Al, appuie sur le bouton! On y est presque.
y a une entrée au sommet du barrage. Quel est le plan, Wade? Weaver est dingue. Mais elle a un truc que Zane lui a confié et qui pourrait régler tout ça. Bon sang! Tu pourrais pas être un peu plus clair? Thomas Zane? Vraiment? Pourquoi pas Superman ou le Yeti tant qu'on y est? Oui, mais lui, il a existé. Soyons prudents, d'accord? Oh merde, j'aime pas ça! Bon, Wade, il y a un bouton là-bas pour ouvrir la porte. Un truc doit être cassé. Gardez le bouton enfoncé pour qu'on puisse entrer. Wade, on peut atteindre le barrage par ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Passez devant et trouvez Weaver. Elle doit être dans le barrage. Je vais devoir atteindre le haut tout seul. D'accord, Wade. Bonne chance. N'allez pas vous faire tuer. Fais bien attention, s'il te plaît! Je prendrai soin de Barry, Wade. Faites bien attention à vous. J'espère que c'est une blague. Couchez, j'ai dit. Thomas Zane savait qu'il devait éliminer ce qui avait produit cette horreur, y compris lui-même. C'était le seul moyen de chasser l'ombre noire qu'il avait libérée et qui le regardait à travers les yeux de sa défunte bien-aimée. Mais il savait aussi que malgré tous ses efforts, elle pourrait revenir un jour, si bien qu'en s'effaçant lui-même et son travail, il ajouta une faille en guise de garantie, une exception à la règle. Tout ce qu'il avait mis dans une boîte à chaussures lui survivrait. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Le projecteur pourrait augmenter mes chances.
Je suis contente de m'être trompée, mais c'était un gros risque à prendre. Ne vous inquiétez pas du bruit, on est en sécurité ici. Je m'occupe de la pièce illuminée depuis de nombreuses années. Vous ne verrez aucune ombre ici. Le système électrique est sécurisé et les ampoules sont comptées et changées régulièrement selon leur marque et leur modèle. D'accord. Il y a une vieille base militaire à Rain Cove Point, au nord, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée était ici à l'époque. Elle a dû construire cet endroit. Oui, c'est ça. C'est chez moi maintenant. Prenez ça. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier de cette pièce. Car les ampoules 6, 33 et 118 doivent bientôt être changées. Et je ne veux pas grimper sur l'échelle pour le faire. Parce qu'il est très tard et que je suis fatiguée. Et que si vous le prenez, je n'aurai plus à faire tout ça. La page était autobiographique, un souvenir de mon enfance. Mais je ne l'avais pas écrite. C'était une page écrite par Thomas Zen. Aucun d'eux n'était censé exister. Alan, 7 ans, luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Lorsqu'il s'endormait, il se réveillait bien vite en hurlant, des visions de cauchemars plein la tête. Un soir, sa mère vint s'asseoir sur son lit et lui remit un vieil interrupteur. En activant le rupteur, comme sa mère l'appelait, une lumière magique s'allumerait pour chasser les monstres. Pour que ce talisman soit le plus puissant possible, sa mère ajouta qu'il lui avait été remis par le père d'Alan. Le garçon ne l'avait pas connu, et tout ce qui lui appartenait devenait merveilleux à ses yeux. Le rupteur serré dans sa main, Alan s'endormit enfin comme un bébé. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Mon esprit bouillonnait. J'avais remis le rupteur à Alice, pourtant il était là. Zen l'avait créé dans une histoire que j'avais moi-même écrite. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. Précédemment, dans Alan Wake, j'ai écrit une histoire d'horreur devenue réalité, tout comme Thomas Zen dans les années 70. Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire.